Voici un nouvel énoncé, enfin un nouvel énoncé non, mais c'est la suite de l'énoncé précédent, voilà. Donc on donne un repère orthonormé qui est posé d'office. Quand vous rentrez de GeoGebra, vous avez directement un repère orthonormé qui est posé. C'est pour ne pas, c'est pour éviter que certains utilisent des repères non orthonormés qui viendraient, voilà, avoir des erreurs dans leur calcul et se dire que bon, on ne l'aura pas prévenu que c'est, voilà, qu'il fallait faire ça dans un repère orthonormé. Donc là, on met directement, on clarifie les choses en disant qu'il faut un repère orthonormé, que tout le monde doit travailler dans un repère orthonormé. Donc celui qui veut travailler dans un repère qui n'est pas orthonormé et qui se trompe, ben, c'est de sa faute parce qu'on, voilà, on a dit de travailler dans un repère orthonormé, point. Et quand vous ouvrez au GeoGebra, c'est d'office un repère orthonormé qui est posé. Bon, pourquoi un repère orthonormé? Ben, c'est pour que tout le monde ait le même résultat, ça c'est de 1. Et de 2, la géométrie analytique impose de mettre un repère orthonormé. Bon, ceci étant dit, on a l'équation E. Je vous rappelle que les éléments ont été trouvés d'après une vidéo qui a été faite auparavant. E est tout simplement une ellipse. Bon, on peut le deviner parce qu'ils ont mis la lettre E, mais c'est parce que tout simplement, on peut duper les gens en mettant un E et mettant un cercle, c'est pas un problème. Mais généralement, l'ellipse, on l'appelle E. Voilà. Mais ça, c'est déjà une première façon de voir les choses. Quand vous voyez E, généralement, c'est l'ellipse. H, c'est hyperbole. C, c'est cercle. Gamma, c'est cercle. C'est un rond, c'est cercle. Gamma, c'est cercle, etc. Mais on peut vous duper. Vous pouvez mettre un cercle et vous mettre E. Voilà. Voilà, on peut vous duper dans un examen ou un interro. Voilà, parce que généralement, E, c'est une ellipse, mais faut toujours vérifier. Alors ici, il s'agit bien d'une ellipse. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a un plus, et en plus de ça, les éléments, là, on a un A différent de B. Ou plutôt un B, ça c'est B carré, hein. Attention que c'est B carré. Ça c'est B carré. Donc le 9, c'est le B carré. Le 9, c'est le B carré. Et le 25, c'est le A carré. Et bien sûr, là, on a A carré, B carré. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est bien une ellipse, hein, parce qu'on a un plus. Et B carré est différent de A carré. Voilà. Regardez, ici, si je mets 9x carré plus 9y carré, vous aurez un cercle. Moins 225, égale 0, vous aurez un cercle. Attention que, je vous rappelle que c'est des sommes de carrés, vous ne pouvez pas avoir, parce que 9x carré plus 9y carré, en fait, comment on résout ça? Ben, vous devez mettre 9 en évidence. Vous aurez compris qu'il faut mettre en évidence et puis diviser tout par 9. Et vous aurez le rayon par ça. Bon, mais maintenant, attention que si vous indiquez ça, c'est pas possible, hein. Pourquoi? Parce que on n'aura jamais 2 carrés qui donnent 0, hein. Là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien du tout, hein. 2 carrés ne donnent jamais un coefficient multiplié par un carré plus un autre coefficient multiplié par un carré, les coefficients étant tous les deux positifs, mais vous n'aurez jamais moins 225 pour additionner avec 225 pour avoir 0. Vous n'aurez jamais 0. Donc attention à ça. Donc là, quand on a un cercle, hein, quand on a A carré plus Y carré, bien sûr, le coefficient, le terme indépendant doit être négatif. Quand vous avez ça, le coefficient doit être négatif. Bon. Alors maintenant, on n'a pas ça. On a ceci. Alors ça, c'est une ellipse. Le A carré différent de B carré. C'est une ellipse qui est centrée horizontalement parce qu'on a le A carré. Alors, le A carré, où se trouve le A carré? En fait, vous devez tout diviser par 225. X carré, si je divise par 225, ben, on a le 25 qui va se retrouver là. Et si vous divisez par... vous voyez, vous avez un croisement, hein. Voilà. Quand il est, le 9 est au numérateur, ben, il est à côté du coefficient x carré, mais quand le 9 est au dénominateur, il se retrouve en dessous du y carré. Et donc, qu'est-ce qui se trouve en dessous du y carré? C'est le b carré. Donc, b carré vaut 9. Alors, si vous divisez par 225 et vous faites passer de l'autre côté, vous avez 1. Voilà. Et c'est les deux mêmes ellipses. Voilà. Alors, ne pas confondre avec une ellipse qui aurait 25 x carré plus 9y carré. Là, c'est une ellipse qui est verticale. C'est pas la même chose, hein. Ne vous trompez pas dans les coefficients parce que si vous faites vos calculs avec des coefficients qui sont erronés, tout est faux. Il faut contrôler à 100% parce que sinon vous allez partir sur des calculs qui ne sont pas bons, hein.
Vous allez tomber sur des calculs qui ne sont pas bons. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond parce que vos calculs ne seront pas bons. Voilà. Si vous faites ça, ici, vous aurez compris que c'est... qu'est-ce qui, dans la première équation ici, si je prends l'ellipse horizontale, qu'est-ce qui est b carré? Ben, c'est 9, hein, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qui est a carré? C'est le 25. Ben, maintenant, si vous faites ça, qu'est-ce qui est a carré? Ben, le a carré, il vaudra 9 cette fois-ci, et le b carré vaudra 25. Donc ça, c'est l'ellipse qui est x carré sur 9 plus y carré sur 25. Et vous voyez tout de suite que... quoi? Vous voyez quoi? Que il y en a un le A est plus grand que le B, l'autre le B est plus grand que le A. Donc il y en a un qui sera horizontal et l'autre vertical. Mais en tout cas, ils sont tous les deux centrés. Bon. Ceci étant dit, c'est pour vous dire ne pas vous tromper, parce qu'on peut vite passer par une ellipse et calculer une ellipse qu'on ne demande pas. Voilà. Et alors à ce moment-là, vous allez tourner en rond. Hein. Vous le dites tout de suite, vous allez tourner en rond parce que c'est pas la bonne ellipse. Vous travaillez sur quelque chose qui n'est pas une bonne ellipse. Donc quand si vous trouvez votre tangente, vous allez travailler l'ellipse par rapport, elle ne sera pas sur l'ellipse horizontale, mais sur la verticale. Donc c'est pas bon. Donc il faut ne pas vous tromper sur les coefficients, c'est déjà une chose. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Bon, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Bon, je travaillais sur une ellipse qui était plus ou moins, on va dire, si je prends une analogie avec ça, 9x carré plus 25y carré, ben je travaillais avec 25y carré plus 9x carré, j'avais tout inversé. Et qu'est-ce qui se passait? Je cherchais pendant des heures. Hein. Ouais, en ce moment, on cherche, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est tout simplement que vous avez inversé. Voilà, après, quand vous avez remarqué l'erreur, à ce moment, tout devient limpide, tout devient bon. Hein. Tout devient bon. C'est normal. Parce que vous travaillez sur une ellipse qui n'était pas la bonne. Et ça, il faut faire très attention parce qu'un examen, ça ne pardonne pas. Parce que le temps, il est compté dans un examen. Vous n'avez pas le temps de tourner en rond. Et voilà, parce qu'en plus, quand on tourne en rond, on ne trouve pas la solution, on s'énerve. Voilà, c'est toujours comme ça. Et on s'énerve pourquoi? Parce que le temps, il est là. Hein. Il y a un temps qui vous est demandé, imparti. Et si vous restez, voilà, un petit peu, je veux dire, sur le même exercice et que vous n'avancez pas, ben, le temps, il est là. L'examen, il est coté. Hein. Il est coté. Donc, ça veut dire, si vous avez fait, si ce n'est pas bon dans ce que vous cherchez, ben, vous aurez 0. Voilà, c'est simple comme bonjour. Alors que vous étiez en train de chercher quelque chose, bon, vous aurez pu trouver la bonne réponse. Non, mais ça arrive souvent. Hein. Aux examens, ça arrive souvent des choses comme ça. On se trompe, on tourne en rond. Voilà, on est dans une roulette et on ne trouve pas la solution et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et il n'y a pas que. Voilà, on ne tourne pas en rond, il y a le temps qui tourne aussi. Il y a le temps qui tourne. Et le temps qui tourne, ben, elle joue en votre défaveur. Et là, ça va imbriquer des effets psychologiques de stress et tralali tralala et voilà, de baisse de confiance dans votre examen. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ayez l'œil de ce que, du point de départ. Déjà, l'équation doit être très bonne hein, au départ, parce que si elle n'est pas bonne, c'est foutu. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais. Donc, on demandait donc une équation cartésienne, donc des tangentes à E au point de E, d'abscisse 1. Voilà. Donc, là, on donnait un point qui était issu de l'ellipse. Mais il vous donnait que le point d'abscisse. Donc il fallait rechercher le Y1. Donc pour avoir le Y1, il fallait faire un calcul préliminaire. Donc il fallait faire un calcul préliminaire. Mais ici, maintenant, je vais m'occuper de cet exercice-là, qui est là. Celui-là. Là. Des tangentes issues des tangentes à E issues du point 3,5. Mais le point 3,5, c'est Q. C'est Q. Et Q n'appartient pas à E. Donc on a le cas de figure où P appartient à E et P n'appartient pas, et Q n'appartient pas à E. Ouais, il y a deux cas de figure pour calculer les tangentes. Alors maintenant, je veux dire, tout est automatique, vous pouvez mettre directement l'équation, hein. Il n'y a pas de problème. Pour les tangentes issues de... parce que c'est la technique du dédoublement, hein, et voilà. Mais qui ne va pas marcher ici. La technique de dédoublement ne marchera pas ici dans des tangentes qui sont non issues du point Q. Enfin, pour Q, non issues du point E. Voilà. Alors, je vais vous montrer la méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand c'est issu. Et après, on va faire une comparaison quand ce n'est pas issu. Voilà, on va faire une comparaison. Là, donc là, P est issu de l'ellipse.
P appartient à l'ellipse, Q n'appartient pas à l'ellipse. Alors là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un point, qu'on appelle x1. Et vous devez chercher le calculer y1. Une fois que vous avez x1, ben, vous faites l'équation d'une droite. Vous allez chercher un faisceau de droite, y moins y1 égale lambda x moins x1. Bon, et ça, si vous connaissez, vous remplacez directement, vous allez avoir y moins y1 est égal à lambda, c'est moins b carré sur a carré x1 y1 x moins x1. Ben, ça c'est simple. Ça c'est simple. Assez simple. Bon, allez voir la vidéo précédente, il y a un exemple tout fait. Voilà. Par contre, ici, bon, si vous faites ça, vous n'allez pas avoir le bon résultat. Si vous prenez bon, le point E, tout d'abord, il vous donne un point, x1, et ils sont obligés de vous donner le point y1. Pourquoi? Parce que bon, si vous donnez un point x1, le point y1 peut avoir une infinité de valeurs. Hein. Vous n'allez pas choisir n'importe quoi. Bon, voilà, on vous le donne. Point Q, on vous le donne. Par contre, ici, le point P, il vous donne que l'abscisse, c'est à vous à calculer le Y1 qui appartient à l'ellipse. Donc vous faites un calcul préliminaire. Je vous ai montré comment il suffisait de remplacer le X1 dans l'équation de l'ellipse. Bon, mais pour éviter tous ces calculs-là, vous allez chercher directement l'équation là, qui est là. Ou alors vous allez chercher l'équation qui est x fois x1 sur a carré plus y fois y1 sur b carré égale à 1. Et ça, c'est quand c'est issu, quand P appartient à l'ellipse. Quand P appartient à l'ellipse, vous pouvez dire tout ça. Quand P appartient à l'ellipse, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça. Mais vous pouvez dire aussi ceci. Alors, je tiens à vous faire remarquer que s'il est issu de l'ellipse, on n'a qu'à, à ce point, il n'y a qu'une seule tangente. Hein. Il n'y a qu'une seule tangente. Hein. Voilà. Il n'y a qu'une seule tangente. Mettez-vous bien ça en tête. Là, d'ailleurs, je vais marquer ici. Là, il y a une seule tangente. Alors là, c'est pas la même chose. Parce que issu de Q, si vous avez une ellipse, vous avez un point là, vous pouvez avoir. Voilà, on aura deux coefficients angulaires, lambda 1 et lambda 2. Alors que là, on a une seule tangente, ça veut dire qu'on a un seul lambda. On a un seul lambda pour un point. Donc au point P, on n'aura qu'une seule tangente. Alors, pour Q n'appartenant pas à E, on a deux coefficients angulaires. Donc il faudra créer y égale y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Mais alors il faut aller chercher ce lambda. Et là, c'est plus les mêmes techniques. Hein. Enfin, si, c'est la même chose. Simplement, l'aboutissement n'est pas le même. C'est juste ça. Alors, je vais vous montrer les deux cas de figure. Vous allez voir que l'aboutissement n'est pas le même, mais le développement, il est le même. Le développement, il est plus ou moins le même, mais l'aboutissement, il n'est pas le même. On a deux chemins différents pour P appartenant à E et Q n'appartenant pas à E. Alors, l'aboutissement, regardez bien que ce que j'ai fait. Si je prends une tangente issue de E, alors là, cette tangente non issue de E, donc c'est Q, là, cette tangente issue de E. Bon, ça, c'est facile, ça. Tangente issue de E, qu'est-ce que vous faites? Alors, je prends une valeur, hein, ici, il calcule, vous voyez qu'il y a un calcul qui est fait là. Je remplace le moins 4 dans l'équation de l'ellipse et je recherche le y1. Alors on aura 2y, je suis d'accord. On aura 2y pour l'abscisse là, on aura 2y, hein, c'est normal. Ça va induire deux tangentes, on est d'accord, parce qu'on a deux points différents. Voilà, on a deux points différents, donc deux tangentes différentes. Voilà. Mais pour un point, on aura une seule tangente. Pour un point P, on aura une seule tangente. Mais comme on a deux points P, parce qu'on a... vous mettez moins 4. Voilà, regardez bien. Regardez bien ici. Je vais vous chercher... Allez, on va mettre le point moins 2. Voilà. En moins 2. Alors, pour que ce soit issu de l'ellipse, je vais le calculer. Donc, ça, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 2 au carré, 4, sur 25, plus y carré sur 9, égale 1.
Bon, ceci c'est facile à résoudre. Hein. Bon, si vous êtes ici, dans les connexes, vous savez résoudre ça, c'est facile. Vous faites passer tout de l'autre côté. Voilà, mais le y va donner 2y, parce que c'est une racine carrée. Donc vous allez avoir plus ou moins. Bon, on va résoudre ça. Voilà, il vous donne, la résolution vous donne 2 points. Donc, pour le même moins 4. Alors maintenant, je vais placer ce point, je ne sais pas combien c'était, j'ai pris moins 2, virgule, 3 racines 21 sur 5, 3 fois racine SQRT de 21 sur 5. Voilà, vous voyez que je suis sur l'ellipse. Il est sur l'ellipse. Alors je vais faire un dupliqué. Voilà. Là, je mets un moins. Voilà. J'ai la deuxième point. Alors, c'est normal qu'on aura 2 tangentes, parce qu'il y a 2 points différents. On aura 2 points différents. Alors les tangentes, ça c'est simple. Bon, soit je fais par l'équation. Je vais en faire une par l'équation suivante. Regardez. Y moins Y1. Alors Y1, c'est moins 2,75. Hein, égale. Alors, le coefficient angulaire, c'est moins. Alors, b carré c'est 9 sur 25 fois x1 qui est, je ne sais plus combien, x1 qui est moins 2 fois moins 2 divisé par 3, oui, 3 fois, c'est x1 sur y1, c'est moins a carré sur b, moins b carré sur a carré fois x1 sur y1. Voilà. Alors il faut chercher, ouais, qui vaut, je vais directement mettre moins 2,75. C'est déjà calculé. Voilà. Et alors bien sûr, faire fois x moins, alors elle passe au point moins 2, ce qui fait plus 2. Voilà la tangente, première tangente, avec la tangente en B. Alors il y a une seconde tangente, ben, je vais le faire par l'autre méthode. L'autre méthode, c'est la technique du dédoublement, donc je vais mettre x1 fois x sur a carré c'est 25, plus y1 c'est 2,75 fois y sur a carré c'est 9 égale 1. Par contre ici une petite erreur. Ah oui, c'est parce que c'est moins 2. C'est pas en 2. C'est en moins 2. Voilà, j'ai fait par 2 méthodes, 2 techniques, mais il y a 2 tangentes parce qu'il y a 2 points. Il y a 2 tangentes parce qu'il y a 2 points. Bon. Maintenant, le problème c'est que... Alors, la technique de ça, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. La technique, il suffisait juste... Bon, je rentre un point, il le calcule. Voilà. Ensuite, j'ai l'équation de l'ellipse, l'équation de la droite. Et je remplace l'équation, je substitue l'équation de la droite dans l'ellipse. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, ça, c'est le développement. Sinon, vous appliquez directement les formules, c'est plus facile. Hein. Mais bon, si on vous demande le développement, il est là. Mais ça a à voir avec l'autre, le Q. Tangente non issue de l'ellipse, ça a à voir. Si je vous explique là, c'est pour vous expliquer la tangente non issue de l'ellipse qui découle de ça. Hein. Ça découle de ça. Voilà, c'est juste ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, vous voyez, regardez ce que j'ai marqué ici. Il faut imposer que le réalisant égale 0. Mais regardez ce qui a marqué à gauche. En fait, vous avez une cellule. La cellule, elle passe de 10 à 22. Vous voyez, vous passez de 10 à 22. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, j'ai masqué. J'ai masqué. Regardez, je vais l'afficher. Regardez ce qui a été calculé ici. Bon, je calcule un lambda. Ah, le lambda ici ne m'intéresse pas. Avec un delta. Voilà. Et voilà, et je trouve le delta vaut 0, c'est normal. Mais je calcule un lambda avec le delta qui vaut 0. Le delta vaut 0. Voilà. Ben, je sais bien qu'il vaut 0 parce que c'est moi qui l'impose qu'il vaut 0. Je l'ai calculé ici, tout est calculé. J'ai calculé le lambda, mais ça ne m'intéresse pas. Ici, dans cette méthode-là, le lambda n'est pas intéressante.
n'est pas intéressante dans cette technique-là. Voilà. On impose que, voilà, l'équation du second degré pour laquelle vous avez substitué la droite dans l'ellipse, vaut 0, vous imposez le delta égale 0. Mais le lambda, je m'en fous. Don't care. C'est pour ça que là, de là à là, oui, ça donnera 0, mais je m'en fous. Voilà. On sait bien que c'est moi qui impose le delta égale 0. Donc ici, je masque. J'ai pas besoin de ça. Quand vous avez une équation P issue de l'ellipse, vous n'avez pas besoin de chercher le delta. Mais il faut que le delta soit nul. Mais vous faites confiance en vous-même pour qu'il le soit. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous tromper dans les calculs, c'est ça que je veux dire. Donc ça suffit, ces calculs-là suffisent. Et une fois que vous avez ça, l'équation-là, voilà, ici regardez tout ce qu'il y a là, le terme indépendant, vous vous en foutez, il va pas servir. Hein. Vous allez juste faire quoi? Un moins B sur 2A. Donc je vous ai dit que tout ça, vous laissez tomber là. Ça, vous n'êtes pas obligé de calculer. Vous mettez 3 petits points. Ouais, vous mettez 3 petits points. Voilà. Ce qu'il faut calculer, c'est juste le A et le B de l'équation du second degré. Or, le A et B va toujours se présenter de la même façon. Hein. C'est B carré plus A carré lambda carré, X carré plus A carré moins 2 X1 lambda carré plus 2Y1 lambda. Bon, ce sera toujours la même chose. X. Et le restant, vous vous en foutez. Il n'y a pas besoin de calculer ça, parce que ça ne sert à rien ici. Parce que vous allez calculer moins B sur 2A. Vous allez calculer moins B sur 2A. Vous faites moins B sur 2A. Vous avez le, voilà, vous avez le B, voilà, et vous avez le A. Le C, on s'en fout. Et voilà, et le lambda vaudra 0. Lambda vaudra 0. Hein. Parce qu'il n'y aura qu'une seule tangente. Pour un point. Mais comme il y a 2 points, il y aura 2 tangentes. Donc, ça veut dire que là, je devrais calculer voilà, un second point. Un second point, donc une seconde tangente. Mais si vous calculez moins b sur 2a, ben, vous allez avoir une équation qui va vous donner, bien sûr le x1 étant donné, voilà, x1 étant donné, ben, vous allez trouver le lambda. Vous allez trouver lambda. Et donc vous avez l'équation de voilà, y moins y1 égale lambda. Voilà, vous avez trouvé vous avez votre faisceau de droite, mais vous avez déterminé le lambda. Il n'y en a qu'un seul. Et on s'en foutait, j'ai masqué le lambda égale 0. Par contre, maintenant, quand le point n'est pas issu de l'ellipse, ben là, voilà, il ne faut plus que je masque ce que j'ai masqué. Ce que j'ai masqué là-bas, je ne peux plus le masquer là. Je dois le calculer. Et l'aboutissement, je vous ai dit, il ne sera plus le même. Ça, on n'a plus besoin. Je vais vous montrer que la preuve, regardez la preuve. Je vais vous faire la preuve que l'aboutissement n'est pas le même. Regardez. Maintenant, je vais m'intéresser au point 3,5. Je vais mettre... Ouais, parce que l'énoncé, c'est un point qui est... Voilà. Des tangentes à E issues du point 3,5 qui n'appartient pas à l'ellipse. Q n'appartient pas à l'ellipse. Donc, je vais aller chercher le point 3,5. Voilà. Il l'appelait C, je peux l'appeler Q. C'est pas moins Q, mais Q. Voilà, il est là. Je vais faire un zoom parce qu'on ne voit pas fort. Alors, si maintenant, vous faites une tangente à Q et vous appliquez la formule, ça ne sera pas bon, je vous le dis tout de suite. C'est pas... On va dire, il y a une petite différence entre tangente en un point issu d'une ellipse et tangente en un point non issu de l'ellipse. C'est pas la même chose parce que je vous dis, pour un point, on va vous donner un point X pour un point issu de l'ellipse. On va vous donner un abscisse, moins 2. Et moins 2, j'ai A et B. Ça va donner 2 points sur l'ellipse. Ça va donner 2 points. Donc, voilà. Bah, ça pourrait donner un point si on se trouve en moins 5. Hein. Là, on n'a plus qu'un point. Mais là, voilà, en moins 5, j'ai qu'une tangente qui est triviale. C'est assez simple. Hein. C'est la verticale. C'est une tangente verticale. Je n'ai pas besoin de calculer une ellipse. Enfin, la tangente à une ellipse en moins 5, ou en 5, ou alors en 3, moins 3. Hein. Les tangentes sont triviales. C'est assez simple. Il n'y a pas plus facile que ça. Même un enfant, il sait faire ça. Voilà. Ce qui devient un peu plus compliqué, c'est pour les tangentes obliques. Hein. Voilà. Et donc, quand on vous donne un point à chercher l'ellipse et on vous donne l'abscisse, ben, si le point est situé sur l'ellipse, vous aurez toujours 2 points. Sauf si on est dans les extrémités, bien sûr. Et donc, comme vous avez 2 points, vous avez 2 tangentes. Mais quand on a une tangente non issue de l'ellipse, c'est-à-dire en Q,
là, j'aurai deux tangentes. Deux tangentes pour ce même point Q. Alors que pour A, le point 1, j'avais qu'une seule tangente. Pour le point B, j'ai qu'une seule tangente. Alors pourquoi j'ai deux tangentes? Parce que l'abscisse faisait en sorte que j'avais deux ordonnées. Donc fatalement, deux points. Deux points. Ce qui veut dire que pour issue d'un point, je dois calculer deux points. Pour issue d'un tangente issue d'un point, à travers une abscisse donnée, mais l'abscisse va donner deux points. Donc je dois calculer deux fois la tangente. Deux fois la tangente. Ce qui veut dire qu'ici, si je prends la tangente issue d'un point, mais je dois calculer pour, bien sûr, voilà, moins 4 va me donner 1,8, mais il va me donner un autre point. Je dois calculer pour moins 1,8 si vous voulez. Si je dois calculer, parce que ça va me donner 1,8 moins 1,8. Donc je dois faire la même chose avec moins 1,8. Et j'aurai les deux tangentes. Voilà. Donc on aura les deux tangentes, c'est pas un problème. Bah, ici, moi j'en ai fait qu'une seule. Hein. Bah, quand vous en avez l'une, l'autre c'est facile. Hein. Voilà. Voilà. Quand vous avez l'un, l'autre elle est facile. Bon, mais maintenant, tangente non issue. Eh bien, ce que j'ai masqué, vous avez vu ce que j'ai masqué? J'ai masqué qu'il ne fallait pas calculer le lambda. Eh bien ici, regardez si je faisais l'équation directe, ça n'ira pas. Regardez, je vais faire l'équation directe en passant par 3,5. Vous allez voir, ça va parler. On va mettre y moins le y1 égale 5 égale, alors b carré moins, b carré ça fait combien? B carré, c'est 25, non, b carré c'est 9. 9 divisé par 25 fois x1, x1 c'est 3 sur 5 fois x moins 3. Voilà, vous allez avoir une droite qui passe par Q, on est d'accord, mais elle n'est pas tangente à quoi que ce soit. C'est pas bon, c'est pour vous dire que c'est pas bon. Et l'autre qui est la même, un peu la même, c'est voilà, la technique du dédoublement ne marche pas ici. Donc l'aboutissement, voilà, l'aboutissement ne sera pas comme convenu. L'aboutissement, je vais vous montrer. Donc ça veut dire si vous marquez x1 qui est 3 fois x sur a, alors c'est a carré qui vaut 25 plus y1 fois y sur 9 égale 1. Voilà. Normalement, si je me suis pas trompé, elle va passer sur l'autre. Elle ne doit pas passer par là. Elle doit être la même que celle-là. Ouais, donc là, je me suis peut-être trompé quelque part. X1 vaut 3, Y vaut 5. Trois 5. En tout cas, ça marche pas. C'est pour vous dire que ça marchera pas. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas comme ça. C'est presque comme ça, mais c'est pas comme ça. Ça veut dire que la finalité n'est pas bonne. Alors je vais vous montrer comment il faut faire. C'est tout simple. Hein. Bon, c'est ce que j'ai masqué, il faut le remasquer. Il faut le réafficher. C'est juste ça. Donc la tangente non issue, ben, là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quoi? Ben, le x1 il est donné. C'est 3. Le y1 il est donné. Je n'ai pas de calcul à faire. Contrairement auparavant, il y avait un calcul à faire ici. Le y1, voilà, il y a une formule là-dedans. Il y a une formule. Là, il n'y a pas de formule. Ça. Alors le principe il est le même. Voilà, vous commencez, vous faites E c'est le même, vous avez la droite, c'est y-5, vous faites créer le faisceau de droite, il n'y a pas de problème. L'équation de l'ellipse, vous l'avez, vous remplacez l'équation du faisceau de droite dans l'ellipse, il n'y a pas de problème. Et là, c'est là qu'apparaissent les choses, c'est que je dois démasquer. Je dois démasquer
Donc, regardez, ceci c'était masqué, hein. Donc jusqu'ici, normalement c'était ça qui était masqué. Voilà, c'était masqué. Je vais le remasquer. Voilà. Et ce qui maintenant n'est plus bon, justement, c'est la finalité. La finalité ici, le X1, on ne trouve plus comme auparavant. Vous pouvez plus mettre ceci. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez plus mettre ceci, mais vous pouvez plus mettre tout le restant. Donc vous n'aurez plus d'équation x égale moins b sur 2a. Vous pouvez plus faire la même méthode qu'auparavant, ni celle-là. Voilà, ni celle-là. Alors je vais enlever tout ça. Bien sûr, en enlevant voilà, donc l'aboutissement final n'est pas le même. C'est pour ça que vous n'aurez pas l'équation de la droite. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut démasquer, de 10 à 23. Ce que j'avais masqué auparavant pour issu de l'ellipse, il faut le démasquer, il faut calculer le lambda. Et là, vous allez avoir une équation du second degré. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, vous avez l'équation du second degré en lambda. Donc vous allez chercher l'équation, on a b carré plus a carré lambda carré x carré. Ça, vous l'aviez déjà auparavant. Hein. Si vous avez regardé ma vidéo, on avait ça. On aura toujours ça. Voilà. Il n'y a rien qui change par rapport à avant, hein, jusqu'ici. Et puis là, qu'est-ce que vous faites? À la place de faire moins b sur 2a, en imposant delta égale 0, mais vous devez chercher voilà, le réalisant de ça. Avant, vous avez, quand elle était issue de l'ellipse, qu'est-ce qu'on faisait? Delta égale 0. Delta égale 0, ça veut dire que lambda fera 0. Vous imposez lambda égale 0. Lambda égale 0. Donc pour un point, vous avez un seul lambda. Pour un point, vous avez un seul lambda. Donc comme on avait deux points, fatalement, on avait deux tangentes. Hein. Voilà. Pour deux points, on a deux tangentes. C'est normal parce que c'est deux points différents. On calcule deux tangentes pour deux points différents. Mais ici, donc avant, on faisait lambda égale 0. Donc il suffisait de calculer, comme on impose lambda égale 0, delta égale 0, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Lambda vaudra 0. Et il suffira de calculer moins b sur 2a, direct. Moins b sur 2a, vous faites moins b sur 2a. C'est pour ça que je vous avais dit auparavant, ne vous souciez pas du c. Par contre, ici, tout est différent. Là, il faudra se soucier du a, du b, du c, parce qu'on est quoi? On cherche le réalisant. Voilà. Alors, le réalisant, c'est b carré, moins 150 lambda carré, plus 250 lambda, qui est le b, c'est le coefficient du x. Vous le mettez au carré. Je mets au carré ici. On voit un petit carré là. À la rigueur, ça, je peux l'enlever. Voilà, je vais enlever le carré ici. Voilà, comme ça, je vous montre. Je vais le mettre là. Comme ça, on le voit en plus grand. On le voit en plus grand. Alors, donc, ça, c'est le coefficient du b. Vous voyez que le b, il est là. Hein. Moins 150 lambda carré, plus 250 lambda. Voilà, ça, c'est le b. Bien sûr, à mettre au carré, parce que c'est b carré, moins... Là, on voit le moins. On voit pas fort, mais enfin, bref. Moins 4 fois a. Le a, c'est b carré plus a carré lambda carré, fois c. Fois c. Et alors, le c, vous devez aller rechercher ce qu'on s'en foutait. Ce qu'on s'en foutait pour on n'a pas pris ça en considération pour... on n'a pas pris ça en considération pour un point issu de E. Pour un point issu de E, eh bien, il faut le prendre en considération dans le réalisant, dans le calcul de delta, là, du discriminant, hein, réalisant discriminant. Il faudra le prendre en compte parce qu'il faudra faire B carré moins 4 fois A fois C. Et voilà, le problème est là. Maintenant, je vous dis, tout va tomber, hein, parce que vous allez avoir du terme de 4e, 3e degré, ça tombera automatiquement toujours. Ça va toujours tomber. Vous n'aurez jamais de coefficient en lambda 4 et en lambda cube. Ils vont tomber. Et c'est là que vous allez voir si vous avez fait une erreur ou pas. S'il ne tombe pas, c'est que vous avez une erreur dans vos calculs là. Si vous avez fait une... voilà, bien sûr, imposer égal 0 pour avoir un point de tangence. Voilà, égal 0. Donc, lambda, je résous ceci. Alors, maintenant, je calcule ceci. Moins 150 lambda au carré, ben, c'est 22 500 lambda 4.
22 500 lambda 4, il doit s'annuler. Il doit s'annuler. Ce lambda 4 là doit s'annuler. Il devra s'annuler. Alors c'est là que vous allez voir si vous avez bon ou pas. Ensuite, je fais 270, donc ça c'est lambda au carré exposant 4. Là ça c'est le double, je fais le double produit, moins 150 fois 250, lambda carré fois lambda, bien sûr fois 2, hein, il y a le double produit, pour obtenir moins 75 000 lambda carré fois lambda, ça fait lambda cube. Il doit tomber, hein. S'il ne tombe pas, vous avez mauvais. Dans vos calculs, c'est mauvais. Si le lambda cube, vous ne le faites pas tomber ici, c'est que c'est mauvais. Lambda 4 et lambda cube, on doit avoir une équation du second degré où on va chercher le delta. Alors maintenant, je fais, bien sûr, il reste 250 au carré, qui est 62 500, fois lambda, bien sûr, lambda carré. Voilà. Moins, et là vous multipliez 9 fois 4, ça fait 36. Ça c'est le 9 plus 25 lambda carré, c'est moins 4 fois, c'est le A. C'est le A. Donc moins 4 fois, vous faites 9, je fais 4 fois 9, ça fait 36. 25 lambda carré fois 4, ça fait 100 lambda carré. Voilà. Mais n'oublie pas qu'il y a un moins là. Hein. Faut pas perdre de vue qu'il y a un moins ici. Et puis, bon, vous devez multiplier par le terme en C, qui vaut, le terme en C qui vaut 225 lambda carré moins 750 lambda plus 400 égale 0. Alors, là, j'ai obtenu un nombre qui vaut 400. Pourquoi? Parce que c'est 625 moins 225, moins, ça fait 400. Voilà. Et il reste 225 lambda carré moins 750 lambda que je remets à l'endroit, bien sûr. Hein. 225 lambda carré moins 775. Enfin, c'est un polynôme en lambda pour lequel bon, j'ordonne. Plus 400 égale 0. Voilà. Alors, ayant ceci, bon, je passe à la ligne suivante. Enfin, là, la ligne suivante, c'est celle-là. Là, j'ai lambda cube, lambda 4, lambda cube, lambda carré. Moins 36, je dois multiplier 36 fois. Ça, c'est le A. Je dois multiplier B carré moins 4 fois A fois C. Je dois faire A fois C. 36, je fais 36 fois 225 lambda carré. 36 fois moins 750 lambda. 36 fois 400. Et puis je recommence. 100 lambda carré fois 225 lambda carré. 100 lambda carré fois moins 750 lambda. Et 100 lambda carré fois 400. Donc quand on a tout ça, ben, on se retrouve, bien sûr, ne pas oublier le votement devant la parenthèse. Mais ici, je n'ai pas encore enlevé la parenthèse, donc jusque-là, bon, je vais l'enlever par après. Donc là, on a bien lambda 4, je réécris, 22 500 lambda 4. Moins 75 000, je recopie. Hein. Les mathématiques, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup des recopies. Voilà. Bon, maintenant, quand vous savez faire des tours de passe-passe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez ne pas écrire. Il faut faire attention parce que, bon, pas vous omettre des termes, et puis quand dans vos calculs, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Donc, il faut rester quand même organisé. Hein. Plus lambda 62 500 lambda carré. Et là, je fais mon calcul. Voilà. Alors, le lambda carré, si je veux. Ouais, je l'appelle lambda carré. Moins 27 000 lambda, ça c'est le calcul qui est toujours entre parenthèses. Voilà, plus 14 400. Bon, c'est du calcul. Hein. Il suffit de ne pas se tromper, c'est juste ça. Plus 22 500 lambda. Lambda 4.
ça m'arrange parce que, regardez, ce lambda 4 là. Mais ce lambda 4, c'est 22 500, ça me rassure. D'autant plus qu'il y a un moins là. Donc ils vont se soustraire, ça fait déjà, ça fera 0. Ça fera 0. En lambda 4, ça fera 0. Voilà. Et là, regardez bien, j'ai moins 75 000. Nombre. Il est obligé de s'enlever. S'il ne s'enlève pas, vous avez faux. Vous avez faux. Sûr et certain, vous avez faux. Voilà. Alors, j'ai moins 75 000. Avec le moins, bien sûr, devant la parenthèse, ça fera plus 75 000. Mais celui-ci, il fait moins 75 000 lambda cube. Ce qui veut dire que le lambda 4, il vaudra 0. Lambda 4 vaudra 0. Le lambda cube vaudra 0. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher tout ce qui est lambda carré. Je rassemble tout ce qui est lambda carré. Vous devez faire ça sans vous tromper. Hein. Bon, c'est une question... C'est pas difficile. La technique, elle est pareille. C'est simple. Hein. C'est une technique très très simple. Mais le tout, c'est pas se tromper quand on fait les développements. C'est pour ça que j'automatise ici, parce qu'à un moment donné, bon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. J'automatise ça par Excel parce que c'est toujours la même chose. Toujours le même. Donc à un moment donné, bon, quand c'est l'informatique prend le relais des mathématiques. L'informatique, j'ai toujours expliqué que il devient net quand ça devient des travaux, je veux dire, qui sont répétitifs ou ardus, ou complexes, ou qui demandent beaucoup de la gestion de beaucoup de données. Bon, si je fais un calcul 3 plus 5, j'ai pas besoin de faire un programme pour faire 3 plus 5, je vous le dis tout de suite. Hein. Maintenant, ça devient du calcul, beaucoup de calcul, ça prend du temps. Donc, qui dit de prendre du temps, si ça devient répétitif, ben, on programme ça soit dans sa machine à calculer, soit dans son ordinateur. Mais les machines à calculer ont des programmes qui font tout ça. Hein. Puisqu'en fait, ils gèrent les coniques. Ils gèrent les coniques. On peut tracer une conique sur les machines scientifiques. On peut tout faire. On peut trouver tout. Hein. Le grand axe, puis l'axe focal, tout ce que vous voulez avec les machines scientifiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un mini ordinateur. C'est un mini ordinateur, donc on sait faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc on sait programmer tout ça par machine. Donc en 2 temps de mouvement, vous avez la réponse par machine. Hein. C'est pas que je veux dire ceci. Bon, maintenant, si on peut pas utiliser la machine, bah, je vois mal pourquoi on peut pas utiliser la machine, mais on pourra utiliser la machine. Voilà, mais si vous voulez du développement, vous êtes obligé de faire ça. Obligé de faire ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, le lambda 4 vaudra 0, le lambda cube vaudra 0, et que vous allez chercher tous les lambda carrés. C'est-à-dire que vous aurez ici, moi j'ai du lambda carré là, 62 500 lambda carré moins 8100 lambda carré. Euh, 8100 lambda carré, moins 20, là c'est pas du lambda, c'est du lambda ici, plus 14 400, là c'est déjà fait, lambda 4 j'ai déjà traité, lambda cube j'ai déjà traité, ça donnait 0. Alors là, il y a encore du lambda carré ici. Donc il y en a 3 qui sont en lambda carré, vous les additionnez. Attention qu'il y a un moins devant la parenthèse. Hein. Voilà. Alors vous rassemblez tous les lambda carrés, ben, ça vous donne ceci. 14 400 lambda carré. Ensuite vous rassemblez tout ce qui est lambda. Ben, lambda, il ne reste plus que moins 27 000, mais comme il y a un moins devant ici, ça fait plus 27 000 lambda. Et il reste ben, le terme indépendant qui est 14 400 avec le moins devant la parenthèse qui est moins 14 400. Est égal à 0. Et là, j'ai une équation du second degré en lambda. Vous voyez, c'est 14 400 lambda carré plus 27 000 lambda moins 14 400 égale 0. On a une équation toujours. Là, quand c'est non issu, tangente non issue de E, vous aurez toujours une équation en lambda carré. Toujours, 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 toujours. Et justement, là, vous allez avoir deux coefficients angulaires. Voilà, je calcule le delta. Le delta, encore une fois, hein, c'est une deuxième fois un calcul de delta. Voilà. La première, c'est une mise en place. La première recherche de coefficient angulaire va donner une équation en delta carré. En lambda carré, je m'excuse. Va vous donner une équation en lambda carré. Ensuite, quand vous avez cette équation en lambda carré, ben, vous refaites une seconde fois le delta pour trouver le lambda. Là,
Bon, j'ai les coefficients, hein. Le A, c'est 14 400. Le B, c'est 27 000. Et le C, c'est moins 14 400. Ben, je cherche le delta. B carré moins 4. Delta, c'est B carré moins 4 fois A fois C. De là, j'obtiens le delta qui est un nombre énorme. Voilà. Et je vais chercher, voilà, le lambda 1, lambda 2. J'ai deux solutions. J'ai 0,43 qui sont les coefficients angulaires. Donc pour un point, j'aurai deux coefficients angulaires. Et donc là maintenant, ça marche. Hein. Regardez bien. Je vais le faire tout de suite. Je retourne sur GeoGebra. Donc un coefficient angulaire qui vaut... Donc ça, c'était du pipeau. Hein. C'est du bidon. Ça marche pas, ça. Hein. Vous voyez que ça, on fait plus comme avant. Hein. Voilà, vous devez faire comme la technique que je vous ai dit. Donc j'efface. Alors maintenant... Ouais, il a planté, mais... Ouais, non, il a pas planté, il est là. Maintenant, je vais aller chercher l'équation de la droite. Y moins y1 égale 0,43, je crois. Je vais aller revoir. Je vais aller voir le coefficient angulaire. Hein. Fois x moins 3. Alors c'est 0,43. Alors, les tangentes issues de A, je m'en fous. Je vais les enlever. Voilà, tangente. Point. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pour calculer résoudre l'équation. Donc ça m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, bon, c'est l'ellipse, mais comme elle est déjà donnée ici, bon, que ce soit l'une ou l'autre équation, c'est... Le B ne m'intéresse pas. Le F ne m'intéresse pas. Le G ne m'intéresse pas. C'était une tangente issue du point. Et voilà. Vous voyez que c'est bon. La tangente, je l'ai. Hein. Voilà. L'équation de la tangente, je l'ai. Bon, maintenant, s'il vous faut le point, ça c'est l'équation de la tangente. C'est l'équation de la tangente. Bon, c'est la première tangente, mais il y a une seconde tangente, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis ça, moins 2, 0, moins 2, moins 2,308. Moins 2,308. C'est la deuxième tangente, issue de Q. Donc, je fais juste moins 2,308. Ouais, c'est pas ça que je vais le dupliquer. Ça, j'ai pas besoin. On va effacer des choses qu'il fallait pas. Voilà. Bon, il m'a effacé des choses. Hein. Bon, je vais la recommencer. Y moins y1 est égal à 0,43 fois x moins 3. Voilà la première tangente. Je duplique. Bon, avant ça, je vais voir le coefficient angulaire. Moins 2, moins 2,308. Et voilà la seconde tangente. Vous avez les deux tangentes, elles sont là. Voilà les tangentes.
Bon, et si vous voulez trouver le point de contact, mais il faut faire ça, hein, il faut résoudre cette équation-là. Ouais, voilà, vous devez refaire encore un traitement, un peu le même, c'est un peu le même, hein. Attends, le lambda il est connu. Voilà, attends, lambda il est connu. Vous 0,43 pour le premier, moins 2,31 pour le second. Donc vous écrivez ceci. Donc c'est, vous devez remplacer donc 9x dans l'équation de l'ellipse, 9x carré plus 25. Alors y, ben, y c'est, je prends avec le 0,43, c'est 0,43 fois x. Ah, par contre ici il ne veut pas le faire, je ne sais pas pourquoi. 0,43 fois x moins 3 fois 0,43. Alors 3 fois 0, moins 3 fois 0,43, plus 5, le tout carré, bien sûr, moins 225 égale 0. Bon, il ne veut pas résoudre ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le résoudre, je vais bien encore l'écrire une bonne fois. 9 fois x carré plus 25 fois 0,43 fois x moins 3 fois 0,43 plus 5 au carré moins 225 égale 0. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le résoudre. Voilà, mais il devrait vous donner, si vous voulez, le x pour lequel il y a un point de contact. Ouais, de toute façon, ici, je peux le faire par... ben, vous pouvez calculer manuellement. Hein. Bon, c'est parce que je calcule par GeoGebra, il ne veut pas le donner. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est chercher l'intersection. L'intersection, voilà, entre la droite et ceci. Ah oui, oui, c'est peut-être parce que... Ouais, je vois. Parce qu'en fait, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de contact, parce que je ne suis pas très précis. Hein. Voilà, le problème, il est là. Si je fais un zoom, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de point de contact, parce que c'est pas très précis. Voilà, c'est bien ce que je disais, il y a un trou. C'est normal qu'il n'arrive pas à résoudre. Il n'arrive pas à résoudre. Bon. Bon, alors on va chercher avec plus de précision, alors. Microsoft. Il l'a donné. Bon, je vais aller chercher la précision. Format de cellule. 2 décimales. Ben, on va en mettre, voilà. On va mettre ceci. 0,433 23 20. 0,433 23 20. 0,433 23 20. 0,433 23 20. Ouais, ici, voilà, c'est une question de calcul de précision, ouais. C'est juste. Parce qu'en fait, il ne trouve pas ici de point d'intersection. Hein. Voilà, la tangente, elle est pas... Et l'autre, ça doit être un peu la même chose. Hein. À moins que j'espère que l'autre, il a un point d'intersection. Donc, on va essayer avec le moins 2,31.
Voilà, là il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution, donc oui, il trouve même deux solutions parce qu'en fait, la tangente, c'est pas très précis, hein. C'est pas très précis. Il y en a un, il ne trouve pas de solution et l'autre, il en trouve deux. C'est pas tout à fait précis, voilà. J'aurais dû faire très attention à tout ça. Donc vous devez, quelque part, vous devez être précis. Enfin, du moins sur GeoGebra, parce que sinon, on n'aura pas de point d'intersection, hein. Là, il en trouve deux. Parce que c'est pas bien précis. C'est juste ça. Il y en a, il ne le touche pas. Ici, il ne le touche pas très bien. Ici. Par contre, là-bas, quand vous tracez la tangente, il va le toucher en deux points. Parce que, voilà, il faudrait un peu plus de précision. Un fifrelin pour le reculer comme ceci. Là, le faire toucher. Et là-bas, un fifrelin pour le reculer. Pour le reculer. C'est juste ça. Mais c'est bon, hein. Les coefficients angulaires sont bons. Mais ce qu'il y a, il faudrait que j'aurais dû calculer avec plus de précision. Mais c'est trop tard. C'est un peu trop tard. Bon, et la résolution, ça doit se faire au niveau manuel, hein. Vous devez réécrire tout ça, résoudre de nouveau encore cette équation-là, la H. Il faut résoudre encore une fois ça, hein. Voilà. Donc c'est un petit peu le même mécanisme qui a été fait pour trouver lambda. Simplement, maintenant le lambda est connu, ben, vous recommencez le mécanisme pour trouver les points d'intersection. Bon, maintenant, encore une fois, je viens de vous dire, hein, bon, si vous faites des opérations assez souvent comme ça, vous prenez votre ordinateur ou votre calculatrice, vous le faites, hein, parce que bon, ouais, si vous êtes un examen, on vous demande de développer tout ça, vous le faites, mais ils doivent vous donner laisser le temps de le faire aussi, parce que c'est des spécialistes aussi dans voilà, je remarque dans les examens, beaucoup de professeurs ne laissent pas voilà, de temps, alors que pour faire tout ça, il faut énormément de temps, hein. Ici, je l'ai fait par ordinateur, bon, je vous ai montré, mais ça demande énormément de temps, hein. Vous calculez le lambda, et puis après, sans vous tromper. Parce que l'astuce ici, des calculs ici en analytique, c'est de corroborer vos, vos faits, euh, vos entrefaits de calcul par le, voilà, la méthode analytique dans le plan. C'est-à-dire que la méthode analytique dans le plan, vous avez tout calculé, vous avez fait de l'analyse, vous avez tout calculé, oui, c'est analytique, hein, mais vous devez pouvoir remettre tout ça dans le plan et que tout ça corrobore avec les résultats de calcul, hein. C'est ça, le dessin doit corroborer avec le calcul. Si ça corrobore pas, bon, ici, ça corrobore pas, c'est à des fifrelins près, c'est normal, c'est des fifrelins près. C'est une question de précision. Mais ça corrobore, on va dire à une précision, on va dire de 99%, ça corrobore, hein. Voilà, ça corrobore à 99%. Il y a 1%, voilà, de petits détails qui font que bon, je n'ai pas la bonne réponse à 100%. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais les résultats de calcul doivent corroborer avec les résultats du dessin. Mais il y a tellement de calculs que parfois vous tournez en rond parce que vous ne trouvez pas euh, la réponse ou vous vous êtes trompé et ça demande, voilà, de rechercher l'erreur où elle est. Et le problème, le temps il passe si vous êtes encore une fois dans un examen, hein. Et donc il faut laisser le temps à ça. Il faut laisser le temps. On ne donne pas voilà, 5 minutes pour faire un truc pareil. Alors, si c'est pour faire 5 minutes, autant faire un programme. Vous tapez les données, l'ordinateur va vous sortir le résultat. Ah bon, et ça, lui, il va vous le sortir en 50 secondes. Enfin, en quelques secondes, je m'excuse. En quelques secondes, il va vous donner le résultat. S'il plante pas. Parce que s'il plante, à ce moment, vous pouvez encore attendre longtemps. Voilà, donc en fait, donc les deux techniques ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, que ce soit le point issu d'un point de la tangente, enfin, un point de l'ellipse ou un point qui n'appartient pas à l'ellipse. Je vous remercie.